Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Les campagnes publicitaires des promotions immobilières pullulent un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux où règnent de nombreuses entreprises immobilières, souvent sans agrément immobilier ou même sans agrément programme. Les victimes sont bien entendu les usagers qui mordent à l'appât de ces promoteurs véreux. La plupart de ces souscriptions qui épuisent parfois l'économie de toute une vie se soldent bien souvent, hélas, par une arnaque. Alors, quelles dispositions prendre pour se mettre à l'abri de ces promoteurs véreux? Comment sécuriser votre investissement? On en parle aujourd'hui dans ce tout nouveau numéro du 13 minutes du MCLU. Au sommaire de ce numéro, le doc du logement, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et la rubrique à retenir. Tout de suite, suivant le doc du logement. Bonjour, monsieur. Oui, madame, bonjour. C'est ici l'agence Aves Immobilier. Oui, c'est ici, vous êtes à la bonne adresse. Ne restez pas dehors, entrez. Bienvenue à vous, madame. Merci, monsieur. Alors, j'ai vu vos différents programmes immobiliers sur Internet. Je suis là pour avoir plus d'amples informations afin de souscrire. Il n'y a pas de problème, je vais vous présenter quelques images de nos réalisations. Alors, vous avez ici des triplex avec piscine à 80 millions dans la zone du Grand Bassam. La dernière colonne, ce sont des maisons, 3 pièces, des maisons basses à 20 millions de francs CFA dans la zone d'Anyama. Ah, d'accord. Faites-moi voir celle de 20 millions là. Et voilà, là, vous avez une grande terrasse, juste à l'arrière, un grand garage avec 3 voitures. Et il y a encore même de la place pour un jardin. Elle me plaît bien. Elle vous plaît bien? Elle m'intéresse. Super, super. Alors, je peux voir les modalités de paiement? Ok. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez lire voilà, ce prospectus. Tout c'est dedans. D'accord. Ok. J'ai déjà apporté le papier. Voilà, excellent. Vous signez. Bravo, excellent, madame. Merci. Voilà. Alors, monsieur, j'ai sûrement en ce moment-là 5 millions. Je vais vous remettre ça. Et le reste... Le reste là, je vous donne le numéro du compte de l'entreprise. Regardez ici, madame. Voilà ce numéro de compte là. Vous pouvez faire des virements dessus. Chaque mois, vous versez 2 millions. Vous virez 2 millions. Jusqu'à échelonner le reste des 10 millions, madame. Ok. Voici l'argent. Ah, c'est... Donc, on s'est dit... Merci à vous, madame Diop. Je vous accompagne. Ceux-là même, ça fait plusieurs mois que je n'arrive pas à les joindre. Ça ne va pas se passer comme ça. Attends, mais madame, il y a un souci? Bonjour. Je suis venue à l'agence Aves Immobilier. Agence Aves Immobilier. Non, vous êtes trompé de maison. Non, c'est ici l'agence Aves Immobilier. Et moi, je suis en train de vous dire que vous êtes trompé de maison. Monsieur, je suis venu à l'agence Aves Immobilier. Baissez de ton, s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi T'es payé pour baiser. Laissez-moi libérer. Ça fait 7 mois que je suis ici. Vous êtes pas de quoi là? Allez, faites voir ailleurs. Non. Mais 20 millions. À présent, l'avis de l'expert avec le directeur du logement et des grands programmes immobiliers en la personne de M. Kokora Dibi. Bonjour M. Dibi. Bonjour M. Tifro. On vient de voir avec ce document une dame qui s'est fait gruger. La question qu'on se pose, c'est dans sa situation, quelles sont les voies de recours dont elle dispose? Alors ce que je voudrais déjà dire, c'est que nous sommes ici dans une situation typique des cas d'ANA que nous rencontrons souvent. C'est une situation bien dommage, une personne à qui on présente un bien, à qui on fait miroiter une certaine urgence,
qui amène cette personne à débourser parfois toutes ses économies pour avoir la chance d'acquérir ce bien-là. Le maître mot ici qu'il faut retenir, on n'achète jamais un bien immobilier dans l'urgence. L'achat d'un bien immobilier répond à une procédure. Alors dans ce cas précis, notre pauvre dame, malheureusement, se trouve bien obligée d'avoir recours à la justice. Malheureusement, en tant que ministre chargé de la construction, nous ne sommes pas compétents pour connaître des litiges qui opposent deux personnes privées. Par contre, s'il avait s'agi d'une entreprise agréée, elle aurait pu nous saisir donc le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, à l'effet d'initier une action de conciliation. Oui. À ce moment-là, le ministère aurait pu faire jouer tous les leviers dont il dispose, notamment toutes les sanctions qu'encourt cet agent immobilier, qui peuvent aller donc du retrait de son agrément d'agent immobilier agréé jusqu'à des sanctions, des poursuites judiciaires, qui pourraient être aussi initiées à la demande du ministère en charge de la construction. Alors là, dans le cas dans lequel nous sommes, cette femme s'est fait avoir. Elle est allée un peu trop loin, elle a même donné de l'argent. Alors qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ou dû faire autrement? Elle aurait dû tout d'abord s'informer sur la légalité de l'entreprise auprès de qui elle a souhaité acheter ce bien immobilier. C'est la première étape. La première étape, donc s'assurer que l'agence immobilière est une agence agréée. Alors, si l'agence immobilière est agréée, deux cas de figure peuvent se présenter. Le bien immobilier peut être un bien déjà titré, donc un bien qui a fait déjà l'objet soit d'un ACD, d'un certificat de propriété foncière ou d'un certificat de mutation de la propriété foncière. Dans ce cas de figure, cette opération doit se passer par devant notaire. Dans le cas où il s'agit d'un bien dans une opération immobilière, elle aurait pu simplement vérifier les informations relatives au promoteur qui porte le projet. En ce moment-là, elle aurait pu se rapprocher de nos services pour s'assurer que le promoteur qui réalise cette opération bénéficie d'un agrément qui l'autorise à exercer déjà la profession de promoteur immobilier. Et dans un second temps, elle aurait pu s'assurer que l'opération en question dans laquelle elle souhaite s'engager bénéficie également d'un agrément programme, qui est l'agrément qui autorise le projet à pouvoir se réaliser. Mais ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas toujours. Est-ce qu'il y a un site internet qui nous permet de consulter ces informations directement à partir de nos maisons? Absolument, absolument. On essaie d'être le plus transparent possible et ça, c'est vraiment la vision de Monsieur le ministre en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir accès librement à l'information. Donc, de ce point de vue, nous mettons à disposition sur notre site internet, donc www.construction.gouv.ci, la liste de l'ensemble des promoteurs immobiliers agréés de Côte d'Ivoire. Nous allons plus loin, nous leur fournissons la liste de l'ensemble des projets immobiliers agréés par zone. Donc aujourd'hui, vous avez cette information qui est disponible sur nos canaux et qui peut être consultée par tout Ivoirien qui souhaite aujourd'hui acquérir un bien dans un projet immobilier. Alors, on a bien vu qu'il y a une différence entre les agréments de promoteurs qui agréent l'entreprise qui porte le projet et à chaque fois que ces entreprises ont des projets et qu'elles ont des programmes à mettre en place, chaque programme doit être agréé séparément. Absolument. Pourquoi c'est important d'agréer les programmes? Alors, c'est important d'agréer les programmes parce que l'agrément programme permet à l'administration de s'assurer que le projet qui souhaite être réalisé est un projet qui est viable sur les plans techniques, financiers et commercial. Technique, pourquoi? Parce que c'est un projet qui va porter sur la construction de logements. Donc il est bon de s'assurer que toutes les expertises sont réunies pour que ces logements-là soient des logements conformes au cahier des charges que le ministère de la Construction a fixé pour les programmes immobiliers. Du point de vue financier, parce qu'il est important de s'assurer que ce projet, lorsqu'il sera lancé, puisse aller jusqu'à son terme, parce qu'il bénéficiera de l'accompagnement soit d'une banque, ou en tout cas d'un établissement financier qui est capable de porter le financement de ce projet-là. Et du point de vue commercial, parce que ce projet s'adresse à des Ivoiriens, ce projet est destiné à être vendu, et donc il est bon qu'on puisse regarder, nous, administration, les clauses des contrats de commercialisation que cette entreprise va proposer aux Ivoiriens. Et vous faites donc c'est tout ça qui est regardé dans l'agrément programme et qui permet de dire que ce projet qui est validé par le ministère de la Construction bénéficie de toutes les garanties, en tout cas des garanties les plus certaines possibles, d'avoir un projet qui va jusqu'à son terme et un projet surtout qui rassure, qui sécurise
l'investissement qui est fait par l'Ivoirien qui souhaite s'engager dans ce projet. Merci M. Kokora Dibi. Je rappelle que vous êtes le directeur du logement et des grands programmes immobiliers au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est moi qui vous remercie. Après notre expert, eh bien, et si nous donnions la parole aux usagers tout de suite, la parole à l'usager. N'importe qui se constitue aujourd'hui en société civile immobilière et c'est de l'ANAC. Ils viennent avec toute une panoplie de personnes, d'agences et puis de produits alléchants qui arrivent, qui captivent notre naïveté. Et alors, c'est de l'ANAC. Ils vous font des propositions mirabolantes et puis après, quand vous commencez, ils disparaissent à la fin. Il y a tellement de situations où le souscripteur est en fin de compte grigé. Parce que déjà, moi-même, quand on parle d'agence immobilière, moi-même, je n'en veux pas. C'est difficile. Tu vas débourser des millions et puis après, tu sors zéro. Avant de conclure cette émission, eh bien, nous allons faire le point de tout ce que nous avons appris dans ce numéro. C'est dans notre rubrique à retenir. Quelle procédure pour l'agrément d'un programme immobilier? 1. L'usager constitue le dossier de demande d'agrément en 20 copies qu'il dépose au guichet unique du foncier GUF qui se charge de l'enregistrer et lui affecter un numéro identifiant. 2. Le dossier est ensuite transmis au secrétariat de la commission d'agrément des promoteurs immobiliers et des programmes immobiliers CAPI, logé au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui sollicite à son tour une enquête financière de la cellule nationale des traitements des informations financières CENTIF-SI sur la provenance des fonds dont dispose le requérant pour la réalisation de son programme. 3. Après ces étapes, les membres de la CAPI analysent le dossier et conduisent une mission de visite du site prévue pour la réalisation du programme concerné 3 jours avant les délibérations. 4. Après délibération, l'avis de la commission peut être favorable définitif, sous réserve pour complément d'information ou document attendu, défavorable définitif. Eh bien, tous ceux qui se disent promoteurs immobiliers ne sont pas tous agréés. Soyez sceptiques, doutez de tout, doutez de tous et posez toujours des questions à l'administration pour vous assurer au moins de 2 choses. La première, que votre promoteur immobilier est agréé en tant que promoteur immobilier et que le programme en question, lui aussi, est agréé. Protégez votre famille, sécurisez votre épargne. À bientôt pour un nouveau numéro du 13 minutes du MCLU.